Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de Proxmox et de Terraform. Alors Proxmox, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un hyperviseur qui permet de créer des machines virtuelles, généralement installées en bare métal sur des serveurs physiques. Donc voilà, il permet de faire notamment également des containers, du clustering, de la haute dispo, des sauvegardes, des snapshots. Enfin bref, c'est un hyperviseur comme Hyper-V, comme ESXi, etc. Et Terraform, quant à lui, c'est un outil d'infrastructure as code, donc qui a été créé par HashiCorp. Alors à quoi il sert? Eh bien, il permet de décrire toute notre infrastructure, donc les VM, les réseaux, tout ce qui est firewall, dans des fichiers texte, donc généralement des fichiers avec l'extension .tf, et donc d'automatiser le déploiement de cette infra sur le cloud, par exemple, AWS, Azure, etc., ou en local, comme aujourd'hui nous allons le faire sur Proxmox. Donc quelques petits prérequis, certains optionnels comme Visual Studio Code, certains obligatoires comme Proxmox, forcément. On va télécharger l'ISO de Proxmox, donc on se redirige vers Google Chrome par exemple. On va taper Proxmox, download, on prend l'ISO, le premier lien, et on va télécharger donc Proxmox 9.0 en cliquant sur download. Alors une fois que c'est fait, pour ma part, je vais utiliser VMware Workstation, mais vous pouvez très bien utiliser soit un serveur physique, soit un PC physique, soit n'importe quel outil de virtualisation comme Hyper-V ou VMware. Donc ici j'ai déjà un Proxmox, mais je vais l'installer pas à pas avec vous. Je crée ma machine virtuelle en choisissant le système d'exploitation que j'ai installé. Je prends du Linux, du Debian. Donc la machine virtuelle en question, on va la nommer Proxmox. Alors, vu que j'ai déjà nommé Proxmox, je vais mettre un tiré du 6, Terraform. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier pour cette VM. Voilà. On va prendre 20 gigaoctets, c'est très bien. On finit. Ensuite, je vais éditer cette machine virtuelle. Alors, par exemple, je vais mettre 8 gigaoctets de RAM avec le maximum de processeurs que j'ai, donc 4. Je vais cliquer sur cette première option qui permet de virtualiser dans la virtualisation. On appelle ça la virtualisation imbriquée. On va choisir notre premier virtual network qui est VMnet 0, qui permet notamment de se mettre en bridge. Ok. Et je vais choisir un second disque dur. Et on fait OK. Une fois que c'est fait, on va lancer la machine virtuelle. Donc on va cliquer sur la première option. On va installer Proxmox avec la méthode graphique. On va accepter le contrat de licence. On va prendre donc le premier disque, 20 gigaoctets, pour le système d'exploitation. On fait suivant. Alors on va mettre un mot de passe. Il faut bien le noter parce que sinon après vous êtes dans la merde. Et avec un mail de test. Donc on va le nommer proxmox-terraform par exemple .lan. 1.24 ça me plaît. Le DNS on va juste mettre le DNS de Google. On a un petit récapitulatif. On voit ici la carte réseau qui s'appelle ENS33. Et puis le format de fichier de notre disque EXT4. Donc l'installation est maintenant finie. Il prépare un petit reboot. Donc l'adresse IP de notre Proxmox est 192.168.1.24 avec le port 8006. Donc je vais taper cette adresse IP. Donc je me redirige sur le Proxmox. Le login c'est root avec le mot de passe en question. Ok.
Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les disques, de voir notre second disque qui a bien été reconnu par notre Proxmox. On va le formater. Et lui mettre une table de partition. Donc la GPT partition. Une fois que c'est fait, je vais créer un dossier. Je vais prendre en fait le chemin de notre second disque dur. EXT4. Et je vais marquer VM et ISO. Tac. Ok. Une fois que c'est fait, on va se connecter en SSH. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos machines virtuelles. Donc on va créer des templates à partir d'une machine virtuelle Windows 11 et d'une machine virtuelle Debian 12. Donc ce qu'il faut avoir, c'est forcément les ISO. Donc il faudra l'ISO de Windows 11 ainsi que les Debian 12. Ensuite, on va faire un SCP à partir de notre client Windows. Donc le chemin en question. Alors moi, c'est ce chemin-là. Donc je vais prendre cet ISO, Windows 11 21H2. Et ensuite, on va l'envoyer sur route, l'adresse IP de notre Proxmox. Et ensuite, le chemin, ça va être le chemin qui contient en fait les ISO. Donc si je vais sur mon Proxmox ici, je vois effectivement que j'ai local avec ISO. Mais ici, j'ai également créé tout à l'heure mon directory qui va stocker les machines virtuelles ainsi que les ISO. Donc si je vais en shell ici, je vais pouvoir aller dans cd/mnt, faire un ls, je vois PVE, donc j'y vais, ls, et je vois VM ISO. Donc j'y vais, je me redirige dans template, et ensuite je me redirige dans ISO. On va prendre ce chemin, donc je copie ce chemin, et je vais directement le coller ici. Donc là, on accepte l'authentification, et on va mettre le mot de passe. Le transfert se passe bien, donc dans 3 petites minutes, j'aurai mis Windows 11 sur mon Proxmox. On va faire la même chose avec Debian 12. Ok, donc si on revient sur notre Proxmox, on va aller sur VM ISO et on voit que Windows 11 a bien été uploadé. Donc on va d'ailleurs créer une machine virtuelle. On fait un clic droit sur notre Proxmox, create VM. Le nom, donc ça va être par exemple template. Alors, on va plutôt mettre win11-template. On fait next. On prend l'image en question. Windows. Donc Windows 11, c'est parfait. Donc là, il nous demande un UEFI storage. On va prendre le VM ISO et VM ISO. Donc là, on va mettre 50 gigaoctets. Je vais mettre 4 corps. 4096, c'est très bien en termes de RAM. VMBR0 en termes de réseau. Et start après la création. Donc vous allez créer du coup votre Windows 11. C'est très simple, hein. Vous faites juste du suivant. Et une fois que vous avez créé votre machine virtuelle, vous l'éteignez et vous faites une conversion de cette machine virtuelle en faisant un clic droit sur la machine en question et convert to template. Voilà. Et vous allez faire la même chose du coup pour Debian 12. Alors une fois qu'on a créé nos machines virtuelles et qu'on les a converties en template, voilà ce que ça donne. Donc on est prêt à installer Terraform sur notre machine Windows client. Donc on se retrouve sur notre Visual Studio Code avec différents types de fichiers. Encore une fois, tout ceci, que ce soit les dossiers, les fichiers, PowerShell, Terraform, etc. Vous allez le retrouver sur mon lien GitHub, directement sur la description de ma vidéo. Alors, pour l'instant, le fichier qui nous intéresse le plus, c'est celui-ci. Il faut bien être sur sa machine Windows, pour ma part Windows 11. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, la première commande, c'est installer Chocolaté. Chocolaté va nous permettre, c'est un outil, qui va nous permettre d'installer Terraform.
qui va nous permettre d'installer Git et Go. Alors Git, c'est tout simplement pour cloner le repository du provider Proxmox. Go, ça sera nécessaire pour compiler le provider Proxmox depuis les sources. Ensuite, on va préparer le dossier. Finalement, c'est la création du dossier local pour cloner et compiler le provider Proxmox. Ensuite, ici, on va cloner le provider Proxmox, donc à partir du dépôt officiel, et on va prendre une version assez spécifique pour qu'elle soit compatible avec notre Proxmox VE 9.0. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que cette version. En tout cas, j'avais testé avec la version 2.9.6 il me semble, et ça ne fonctionnait pas. Et cette version fonctionne très bien. Ensuite, on va faire la compilation du provider Proxmox. Donc ici, ça installe toutes les dépendances nécessaires à la compilation. Et puis, on compile le provider en un exécutable Windows. Donc Terraform provider proxmox.exe. On fait l'installation du provider compilé pour Terraform. On initialise et on exécute Terraform à la fin. Donc on va commencer à faire commande par commande. Call. Donc là, il est en train de nous installer Choco en 2.5.1. Alors il faut que j'exécute en tant qu'administrateur. Alors étant donné que j'exécute en tant qu'administrateur, il y a une sécurité qui ne me permet pas d'enregistrer ce que j'exécute. Donc je vais le faire en PowerShell ISE, mais ça reste vraiment la même chose, hein. Donc voilà, maintenant il réussit à l'exécuter puisqu'on est en tant qu'admin. Parfait. Donc ensuite on va installer via Choco Terraform, Git et Go. C'est parti. Donc après de longues minutes à attendre, on a désormais nos 3 packages qui sont installés. Donc on peut vérifier avec par exemple Terraform-version. Ok, donc on voit qu'on a bien la 1.13.2 à partir de Windows AMD 64. Donc si on fait la même chose avec Git, alors juste Git. Alors j'ai bien fait de tomber dans ce piège puisque quand vous installez Git ou Go, en fait vous devez fermer la fenêtre PowerShell et ensuite la réouvrir. Et donc cette fois-ci, tout à l'heure vous avez vu quand je faisais Git, ça me mettait qu'il n'arrivait pas à trouver justement la commande. Et là si je mets Git-version, on voit ici que la version est bien en 2.51.0. Pareil pour Go du coup, Go version. Ok, donc on avance, c'est parfait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre dossier. Donc on va se retrouver directement sur Visual Studio. Et pensez bien à fermer Visual Studio et à le réouvrir, justement pour que Go et Git soient bien pris en compte. Ok, donc normalement si je fais Git et Go, c'est bien pris en compte. Terraform, pareil. On voit bien que les commandes qui sont intégrées à Terraform sont disponibles. Alors on va avancer dans notre TP. On va se retrouver donc avec un dossier qui va se nommer Terraform Provider Proxmox. Ok, parfait. On va rentrer à l'intérieur. Et ensuite, on va faire un git clone de notre projet. Donc il télécharge tout simplement le repos. On peut d'ailleurs le voir. Vous voyez ici en fait, c'est la liste de tous les fichiers par rapport à ce repos, ce repository. Donc on va lancer cette commande. Alors il m'a créé 2 fois le dossier, c'est pour ça que ça m'a mis une erreur. C'est pas grave. Ok, c'est bon. Il faut bien être dans le bon dossier. Ensuite, on va faire un git statut. On est bien dans la bonne version. On lance notre commande. Go mode td. C'est parfait. Qui permet de compiler tout ça. Ensuite, de compiler notre fichier .exe.
Donc ici, pour rappel, on va définir le chemin du plugin. Donc il récupère tout simplement le chemin du dossier AppData roaming de l'utilisateur Windows actuel. Il va finalement, on définit son chemin et on crée le dossier si nécessaire. Ensuite, on va exécuter cette commande pour copier le binaire compilé. Et puis on va vérifier son contenu. Donc là, ça liste les fichiers, les dossiers dans le chemin, notre chemin plugin path. Et l'objectif, c'est donc de vérifier que Terraform, donc notre Terraform, notre .exe Terraform provider proxmox.exe est bien présent dans le dossier du plugin. Maintenant, la prochaine chose à faire, ça va être d'initialiser notre Terraform avec un upgrade. Donc on va le faire. Alors on va devoir forcément se mettre dans notre Terraform Lab. Je vous invite à prendre les fichiers ou alors à faire petit à petit avec moi les fichiers, mais sinon vous pouvez les télécharger depuis mon GitHub. Donc je me retrouve sur mon Terraform Lab et là à ce moment là je vais faire un Terraform init upgrade. Donc là il a bien initialisé mon Terraform. Et on va voir les différents types de fichiers maintenant. Tout d'abord le fichier principal qui va nous donner le provider à prendre en question. Donc la version de notre provider, tout d'abord le provider c'est Proxmox, et la version c'est 3.0.2 RC04. Donc finalement c'est celui que nous avons téléchargé ici, vous voyez, 3.0.2 RC04, donc nickel. La source, eh bien c'est Telmate Proxmox. Et puis ensuite, nous avons des informations. Donc ça, ce sont tout simplement des variables que nous avons stockées soit dans terraform.tfvar, soit dans variable.tf. Donc si on se retrouve sur terraform.tfvar, nous avons également l'API URL. Donc là, c'est en 1.21. Enfin, j'ai changé d'adresse IP, vous inquiétez pas. Mais il faudra bien que vous mettiez l'adresse IP de votre Proxmox ici. Le token ID, donc ça, nous l'avons pas encore créé. D'ailleurs, je peux enlever cette valeur puisque c'est une valeur ancienne. Le storage, donc pareil, hein, mon storage c'est data parce que j'ai pris un autre Proxmox pour les labs. Il faudra bien prendre le storage en question, donc je vais vous montrer. Donc vous voyez ici, c'est tout bête, on a bien data. Donc c'est à partir de ce repos qui va se baser pour la création des machines virtuelles. On a bien nos deux templates avec le nom debian12-template. Ça sera très important de retenir ces noms et de les mettre dans les fichiers. Également pour votre réseau. Bon, moi c'est le réseau de base, hein, donc c'est le VMBR 0. Donc ça c'est mon réseau actuel en 1.21. Donc on retrouve justement notre réseau VMBR 0 avec nos deux templates. Le premier c'est Debian12 template. On lui a mis un count justement pour le déployer qu'une seule fois, mais après on pourrait très bien mettre 10, 20, 200, peu importe. Le name, donc ça sera Debian, avec 2 Go de RAM, 2 corps et 10 Go au niveau du disque. Là c'est à peu près la même chose, donc la même logique. Ok. On a ensuite nos différentes variables que nous déclarons. Donc je vais pas toutes les faire, hein, mais par exemple ici vous avez l'ID du token, le secret, l'acceptation des certificats auto-signés, data pour le nom du stockage, etc. etc. Et ensuite la personnalisation des VM, donc avec les différentes variables également. Vous avez le disque en question, ça doit être un SCSI 0 au niveau du slot. On retrouve certaines variables. Le network, donc on retrouve par exemple au niveau du network la variable var.vmbridge. Donc la vmbridge est bien ici, vous voyez. Et var juste avant, ça veut bien dire que c'est une variable. Vous voyez, mais on retrouve bien vmbridge. Et ensuite on retrouve donc notre configuration de Windows 11 avec les différentes variables pareil. Et le vmeid,
Donc il va devoir cloner le template et il va devoir ensuite, après avoir cloné, créer une machine virtuelle à partir de 300 plus coût.index. Donc par exemple, si on fait de la création de 10 machines virtuelles, eh bien ça va aller de 300 jusqu'à 309 du coup. Donc avant de faire quoi que ce soit, ce qu'on va faire maintenant, c'est que à partir de notre Proxmox, on crée un utilisateur Proxmox Terraform avec une clé API que l'on va du coup intégrer directement sur terraform.tfvar, juste ici. Donc normalement l'utilisateur, en tout cas le token ID est toujours le même. Si on met terraform@spam, eh bien il y aura cette dénomination pour le token. Donc ça changera pas, on verra plus tard. Mais par contre pour le token secret, si vous créez un nouveau token par exemple, ça sera pas la même valeur. Et d'ailleurs on va faire des tests. Euh, nous allons voir ensemble quel type d'erreur nous pouvons apercevoir. Alors ici, je vais me connecter dans un premier temps en route à mon Proxmox, donc c'était le 1.21. Je mets le mot de passe en rapport avec route, donc je suis bien sur mon Proxmox, c'est parfait. Je vais prendre cette première commande qui permet de créer l'utilisateur Terraform en base spam avec le mot de passe sécurisé 123, donc ça on s'en fout. Alors il existe déjà, je vais le supprimer. Voilà, je l'ai supprimé. Ensuite, la deuxième chose à faire, eh bien, ça va être de lui mettre le rôle administrator. Et ensuite de lui créer un token. Donc vous voyez, c'est 3 commandes simples. Donc on a tout ce qu'il faut. Comme je le disais tout à l'heure, si on retourne sur terraform.tfvar, on voit le token ID qui est juste là. Donc ça change pas. Par contre, la valeur change. Avant de prendre cette valeur, ce que je pourrais très bien faire, donc je vais partir de Proxmox, je reviens sur ma machine Windows. Je vais faire un terraform init. Okay. Et ensuite je vais faire un terraform plan. Donc là ce qu'il va devoir faire avec le terraform plan, déjà va lire l'ensemble de mes fichiers et soit me donner un retour sur le résumé des VM, soit me donner une erreur quelconque, hein, par rapport soit à mes fichiers de configuration, s'il y a une erreur au sein de mes fichiers de configuration, ça peut arriver et même très souvent, soit me dire que par exemple ici, le token ne correspond pas. C'est normal, parce que du coup, le token de Terraform, de l'utilisateur Terraform, on l'a pas indiqué. Donc là on le met, on enregistre, on fait un Terraform plan. Ok. On a une deuxième erreur, checker le privilège séparation. Alors c'est ce qu'on va faire. On va aller maintenant sur l'interface graphique. Alors qu'est-ce que le privilège separation? C'est une fonctionnalité de sécu dans Proxmox qui contrôle ce qu'un token API peut faire. Donc par exemple avec le privilège séparation, comme là c'est le cas, on l'a activé, donc si on va dans Data Center, utilisateur, donc on voit d'ailleurs notre Terraform qui a bien été créé. On va pas aller dessus, ça sera dans API token je crois, voilà. Donc si on va dans le token, on voit ici que le privilege separation est bien activé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le token n'a que les droits explicitement définis pour lui, même si l'utilisateur parent a plus de permissions. Donc exemple, si on veut créer un token qui peut uniquement créer des machines virtuelles, mais pas modifier l'utilisateur ou accéder au backup. Et donc justement, donc ça existe pour limiter les risques, par exemple si un token fuit, ou tout simplement pour appliquer le principe du moindre privilège, c'est-à-dire qu'un token n'obtient que ce dont il a besoin, pas plus. Mais le souci là, c'est que notre Terraform n'a pas les droits suffisants pour pouvoir, par exemple, lire le contenu de nos machines virtuelles, etc. On va le désactiver, on va faire OK, on retourne donc sur notre Visual Studio, on va relancer la commande en priant pour ne pas avoir d'erreur, et cette fois-ci ça marche. Alors, on a quelques infos. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que Terraform prépare un plan finalement pour créer des machines virtuelles. On voit les informations physiques
autres machines virtuelles, le CPU, les disques, le network que nous avons renseigné. Pareil, donc on voit par exemple ici notre template Win11. Là, on voit qu'il y en a deux. Pourquoi? Eh bien parce que ici, dans terraform.dev.var, j'ai dit en gros que ici tu en crées une et ici tu en crées une. Mais par contre, si je peux en créer trois là, j'enregistre, je refais un terraform plan. Là, on voit qu'il y en a deux de plus qui ont été rajoutés. Donc, on va le remettre sur 1. Terraform plan. Et ensuite, on va faire un terraform apply. Ok. Donc là, on a juste à faire yes. Et donc les machines virtuelles sont en train d'être créées. On va se rediriger sur notre Proxmox. On voit ici qu'il y a Win11 qui est désormais en train d'être créé à partir du template. Donc d'ailleurs, si on voit l'hardware, c'est vraiment le même, hein, puisque c'est vraiment un clone. Donc 4 Go de RAM, 4 Go de RAM, etc. etc. 4 processeurs. Ok. Alors, on a vu que la création des machines virtuelles depuis Terraform a bien fonctionné, mais on souhaite par exemple, à partir justement de cette configuration, j'ai fait en sorte d'avoir une sorte d'arborescence de template de VM pour qu'on puisse justement choisir quelle machine virtuelle nous allons déployer. Donc admettons, on veut déployer seulement Debian et on veut en déployer, on va dire 5. Donc on enregistre. On va prendre cette commande où justement on va prendre cette commande qui est vraiment compatible avec PowerShell avec plan entre les guillemets et cette commande ici qui signifie tout simplement de prendre Debian, donc notre machine virtuelle Debian. Donc on va coller cette commande. On va d'abord faire un plan. Donc là, effectivement, il a trouvé 5 machines virtuelles. On a un petit récap comme d'habitude. Et ensuite, on va faire un apply. Avec un parallélisme égal à 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parfois on peut avoir des erreurs. Alors, vous allez avoir forcément des erreurs avec Terraform. Si vous n'avez pas d'erreur, eh ben, franchement, bien joué. C'est que vous avez bien trouvé la combine et bien fait le tuto. Mais quand on installe Terraform, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir pas mal d'erreurs. Et c'est justement en les résolvant que vous allez comprendre l'univers de Terraform. Le parallélisme égale 1, ça veut dire qu'il va effectuer une seule tâche par création de machine virtuelle. En fait, de base, Terraform peut déployer par exemple 10 machines virtuelles et les déployer en même temps. C'est-à-dire il les crée en même temps. Moi je préfère qu'il me le fasse une fois pour chaque machine virtuelle, puisque déjà j'ai pas énormément de processeurs, et ensuite c'est plus sûr. Donc on va prendre cette commande, on va la coller. Donc là il va nous demander de faire yes, toujours avec le petit récapitulatif. Donc on fait yes, ok. Donc très bien. Donc là il est parti pour 5 machines virtuelles. Si on se redirige sur notre Proxmox, donc on voit qu'une VM a popé. On voit ici qu'il est en train de move disk, c'est-à-dire qu'il déplace le disque dans notre data. Donc la VM c'est 402, on voit ici 402. Le size, donc la taille du disque dur est bien de 10 Go, donc c'est très bien. Et il est en train de la démarrer, vous voyez c'était assez rapide. Donc si on va sur la console, on voit justement que le démarrage s'effectue bien, qu'il n'y a pas d'erreur au niveau du boot. Et ensuite il crée la deuxième, puis ainsi de suite, jusqu'à créer les 5 machines virtuelles sur notre Proxmox. Alors attendez-vous à une erreur parfois, il va pas jusqu'au bout, donc pour la dernière machine virtuelle j'ai à chaque fois une erreur, donc je vais essayer de creuser par rapport à ça, mais là par exemple on a demandé la création de 5 machines virtuelles, il m'en a créé que 4, et la dernière il veut pas. Bon. En tout cas ce qu'on peut faire c'est que si on souhaite 5 machines virtuelles, et ben on lui en demande d'en créer 6, et l'erreur est contournée on va dire. Donc pareil, si on souhaite créer des machines virtuelles mais que Windows, donc on va directement sur les commandes de tout à l'heure.
On prend donc la machine virtuelle en question, donc Win11. Tac. Donc ici, alors 15 c'est peut-être un petit peu trop. On va doser, on va lui mettre, étant donné que c'est 50 gigaoctets par VM, on va lui en mettre 2, ça ira très bien. Et peut-être qu'on aura également le souci où il va juste nous créer une VM et pas la deuxième. Alors on va voir, ça va être la surprise. Ok, donc ça a bien été appliqué. Et ensuite on va faire Apply. Yes. Alors pourtant on voit bien la création des deux VM. Ce qui est vraiment un bug assez étrange. Donc pas de souci pour la première, elle est en train d'être créée. On voit ici que le clone se fait. Donc forcément ça prend un peu plus de temps puisque c'est une machine virtuelle Windows, donc assez lourde, Windows 11. Et on voit ici que la machine Windows 11, la deuxième en tout cas, est créée. Alors j'ai l'impression que c'est assez aléatoire hein, ce genre d'erreur. Mais ça fonctionne. Alors pour rappel, vous pouvez créer vraiment n'importe quel type de template, ça marchera. Hein. Il faut juste créer la machine virtuelle. Admettons, on va créer une machine virtuelle Windows Server 2022 ou 2025. Avoir quand même de l'espace disque. Donc ici, on voit ici que je suis à 60 sur 157, donc c'est très bien. Donc créer, ensuite convertir le template. Donc vous faites par exemple ici convert to template, comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, le nom du template, vous le mentionnez dans votre fichier de configuration. Donc finalement, alors ça a bien marché, hein, on n'a pas eu de soucis. Finalement ici, on pourrait très bien rajouter un bloc. Donc vous voyez, ça c'est un bloc. Vous voyez à chaque fois qu'il y a un petit bloc. Et on pourrait très bien rajouter un bloc en mentionnant par exemple Windows Server 2025 avec le nom du template, combien il faut en mettre, etc. etc., etc. Donc ici, la dernière chose que nous allons voir dans ce lab, puisque nous arrivons à la fin, on a vu pas mal de choses quand même. Donc la dernière chose que nous allons voir, c'est détruire les machines virtuelles. Donc on fait un Terraform Destroy. On fait Yes. On retourne sur le Proxmox. Et on voit ici que les VM sont en train d'être supprimés. C'était assez rapide, j'ai même pas eu le temps de switcher, qu'il a déjà tout destroy, mais on voit l'historique ici de toute manière. Les 6 machines virtuelles ont bien été supprimées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis un petit peu de comprendre l'univers de Terraform ainsi que de Proxmox, sa logique, ses erreurs qui peuvent parfois être un peu chiantes. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pensez à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un abonné en plus, pourquoi pas. Ça fait avancer toujours le bousin comme je le dis. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.